Dans cette vidéo, je vais te donner 11 conseils pour tout casser en 2025. J'ai noté ces 11 conseils là sur cette feuille toute dégueulasse là. Et ça va aller crescendo dans le sens où j'ai mis les meilleurs conseils à la fin. Et c'est pas un scam pour que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Je te jure que le dernier conseil, t'en as jamais entendu parler sur YouTube. Bah tiens, tu sais quoi, ce que je te propose, c'est que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Et si le dernier conseil, t'en as déjà entendu parler quelque part, et bah tu peux me mettre un pouce rouge. T'as le droit, je te l'autorise. Enfin bref, trêve de bavardage, on a assez parlé comme ça, on passe tout de suite au premier conseil. Alors mon premier conseil, il est totalement fondamental. Si tu n'appliques pas ça, et bah tous les autres conseils que je vais te donner ne serviront à rien. Ce conseil, c'est trouve ton objectif. Ok, je sais que sur cette chaîne, je le répète assez souvent, mais si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas de raison de te lever le matin, et bah tu vas tout simplement jamais t'améliorer ou très peu. Et ton objectif, ça peut être plein de choses, ça peut être financier, ça peut être scolaire, ça peut être sportif. Mais dans tous les cas, il faut que ton objectif soit à horizon 2025. C'est-à-dire que si tu as un objectif à long terme, comme par exemple, je sais pas, avoir un master en droit public et que tu es simplement en deuxième année de licence par exemple, et bah tu peux avoir l'objectif de finir dans le top 50 de ta promo. Comme ça, tu seras très bien parti pour pouvoir accéder et ensuite obtenir ton master. Pareil, si tu veux faire par exemple 10 000 € par mois avec ton business, et bah fixe-toi un objectif réalisable, comme faire par exemple 1 000 € par mois avec ton business d'ici fin 2025. Par exemple, moi mon horizon à long terme c'est d'avoir 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube et du coup l'objectif que je me suis fixé d'ici fin 2025 c'est avoir 10 000 abonnés. Ça c'est vraiment l'étape numéro 1. Si t'as pas d'objectif clair, structuré, et bah tu sais absolument pas où tu avances et appliquer tous les autres conseils de cette vidéo ne te servira totalement à rien. Maintenant, deuxième conseil, et celui-là, il est très important aussi, j'ai noté stop tes addictions. Et quand je dis de stopper tes addictions, il y a 95% de chances que tu sois visé. Parce que oui, même si tu fumes pas, que tu bois très peu ou que tu prends pas de drogue, mais que tu passes 1 heure ou plus par jour sur n'importe quel réseau social à scroller comme un con, bon ok, j'avais oublié d'allumer la lumière, ça sera un petit peu mieux comme ça, je suppose. Ok, je disais donc que même si tu fumes pas, que tu bois pas, que tu prends pas de drogue, si tu passes trop de temps sur les réseaux ou que tu regardes du porno plusieurs fois par semaine, je suis désolé, mais tu as une addiction. Et encore une fois, comme pour le conseil d'avant, si tu n'appliques pas ce conseil-là et que tu essayes d'appliquer les autres, et ben ça sera beaucoup moins efficace. Je suis désolé, mais tu casseras rien du tout en 2025 en passant 2 heures par jour à scroller sur TikTok ou en détruisant ton estime de toi à regarder du porno. Par exemple, moi cette année, avec mon pote youtubeur Adriel, on a décidé qu'on allait arrêter totalement les fast-food de toute l'année 2025. Donc plus de McDo, plus de KFC, plus de Burger King, plus de tacos de toute l'année. Comme ça, on va économiser énormément d'argent. Parce que vraiment, on y allait 2-3 fois par semaine, c'était beaucoup trop. Ça sera mieux pour notre argent, ça sera mieux pour notre corps, ça sera mieux pour notre santé, ça sera mieux pour notre temps. Et on arrête aussi le casino d'ailleurs, même si ça c'est une toute autre histoire. Et donc rapidement, comment est-ce qu'on fait pour sortir d'une addiction ? Évidemment, c'est extrêmement difficile et ça mériterait une vidéo entière. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est supprime la tentation. Si t'es addict à TikTok, désinstalle TikTok. Si t'es addict au porno, mets-toi un contrôle parental ou demande à quelqu'un de t'en mettre un. Si t'es addict au tabac, à la cigarette, jette ton briquet. Et si t'as une addiction au jeu d'argent, demande à te faire interdire des casinos. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, je la raconterai sûrement un jour. Évidemment, je sais que les addictions, c'est très complexe et si tu n'arrives pas à t'en sortir et que ça te pourrit la vie, tu peux essayer d'en parler à des professionnels et te faire accompagner. Parce qu'évidemment, si t'es alcoolique ou si t'es accro à l'héroïne, c'est pas mes conseils de Golemont qui vont t'aider. Conseil numéro 3, fais du sport. Ok, je sais que ce conseil-là, tu l'as sûrement entendu partout, mais je te jure que c'est vraiment extrêmement important. T'es même pas obligé d'aller prendre un abonnement à la salle, même si ça reste le mieux. Si tu te dis 3 ou 4 fois par semaine, je vais courir de telle heure à telle heure, ou encore tous les jours, j'essaie de faire 50 pompes et 50 abdos, rien que ça, si t'as pas l'habitude de faire du sport, je te jure que ça change la vie. T'es même pas obligé d'aller chercher un physique de bodybuilder. Te sentir en bonne santé, te sentir bien dans ton corps, te sentir bien dans ta tête, c'est largement suffisant. Pour le conseil numéro 4, j'ai noté sur ma feuille dodo, car oui, le sommeil c'est extrêmement important pour 1 milliard de raisons que je ne vais pas te détailler. Donc oui, dormir c'est extrêmement important pour la santé mentale, pour la mémoire, pour la santé physique, pour l'énergie. Essaie de dormir au moins 8 heures par nuit, grand minimum. Et aussi très important, si possible, je sais que moi je l'applique pas, donc je suis pas le meilleur pour te donner des conseils, mais si tu peux avoir des horaires régulières de sommeil, c'est une très bonne chose. Si tu peux faire tous les jours minuit 8 heures ou minuit 9 heures, c'est top. Même si je sais que c'est pas facile de se lever le week-end à 6 heures du matin parce que tu t'es levé toute la semaine à 6 heures du matin pour aller en cours. Mais si tu peux te rapprocher le plus possible d'un cycle de sommeil régulier, c'est quand même une très bonne chose. Et fais aussi très attention à la qualité de ton sommeil. Si comme moi, t'as des volets de Golemont qui laissent passer la lumière du soleil, mets un masque de nuit. S'il y a beaucoup de bruit autour de toi quand tu dors, mets des boules caisses. Parce que si tu dors 8 heures de mauvaise qualité et que du coup t'as un ressenti de 6 heures, c'est un petit peu dommage. Et le 5e conseil, celui-là, il est extrêmement important aussi. Je sais que je le dis tout le temps, mais celui-là vraiment, il est très important. Fais très attention à ta santé mentale. Encore une fois, il est totalement indispensable pour pouvoir appliquer les autres conseils.
Si ta santé mentale elle est au plus bas, tu vas jamais réussir à avancer vers ton objectif. Et pour avoir une bonne santé mentale, on en revient d'ailleurs au deuxième conseil qui est arrête tes addictions. Et on peut revenir d'ailleurs au premier conseil qui est trouve un objectif, ou encore fais du sport, ou encore dors bien, enfin ça regroupe beaucoup de choses. Mais j'ai quand même plein d'autres conseils pour une bonne santé mentale, alors je vais te les donner rapidement. Ok, je sais que ça peut te paraître cliché, mais la méditation, 3 minutes, 5 minutes par jour, c'est vraiment très cool pour se recentrer sur soi-même. Sinon, juste sortir dehors, toucher de l'herbe, prendre un petit peu le soleil. Genre moi des fois ça m'arrive, je sais pas trop pourquoi, je me sens un petit peu bad mood. Je vais sortir les poubelles au coin de la rue, ça me prend 5 minutes, je reviens, je me sens beaucoup mieux. Et sinon, évidemment, sortir, aller voir ses amis, c'est très important pour la santé mentale, sans se bourrer la gueule bien sûr. Et évidemment, ça passe aussi par sortir de toutes tes relations toxiques, mais ça on va y revenir tout à l'heure. Maintenant, sixième conseil, l'alimentation. Ce qu'on mange, c'est notre carburant. Et tu te doutes bien que c'est pas en mettant de l'huile de colza dans le moteur d'une Formule 1 qu'elle va gagner la course. Et nous, on est un petit peu comme cette voiture de Formule 1. Si tu fais comme moi en 2024 et que tu manges 2 à 3 fast-food par semaine, tu vas manquer d'énergie, tu vas être tout le temps fatigué. Et pour rester sur ma métaphore de Formule 1, tu vas clairement terminer dernier de la course. Donc rapidement, comment avoir une bonne alimentation? Arrête un maximum le sucre ajouté, bois de l'eau et uniquement de l'eau. Évite les aliments trop transformés, mange des légumes, mange de la viande de temps en temps, mais pas trop non plus. Évidemment, arrête les fast-food et arrête l'alcool. Et ça sera déjà pas mal. Conseil numéro 7, avoir une routine. Au moins le matin, le plus important c'est d'avoir une routine le matin. Parce qu'une phrase que j'entends beaucoup et qui est clairement très vraie, c'est que réussir la première heure de sa journée, c'est réussir sa journée. Je te jure que si tu te réveilles et que tu te mets à scroller sur TikTok, ta journée elle est finie. Donc, aie une morning routine avec des heures précises. Déjà, le mieux encore une fois, c'est de se réveiller à heure fixe. Par exemple, réveil 9h, ensuite 9h05, je prends ma douche, 9h20, je me brosse les dents, je fais ma skincare routine, et 9h30, je révise mes cours ou je travaille sur mon business, sur mon projet. Et tu verras que si tu réussis ton réveil, si tu réussis ta première heure, ta journée, elle va être automatiquement extrêmement productive. Et ce que je te conseille pour réussir ta première heure de la journée, c'est de faire un truc productif, mais pas trop chiant quand même. Si par exemple, le premier truc que tu dois faire de la journée, c'est prendre une douche froide, mais que t'aimes pas prendre des douches froides, tu vas mettre 1 heure à sortir du lit. Ça, c'est l'erreur que je faisais avant. Je faisais des douches froides tous les matins, mais j'arrivais pas à sortir du lit. Je mettais une demi-heure, 1 heure parce que j'étais pas motivé à l'idée de prendre une douche froide. Et du coup, c'était clairement pas rentable. Je perdais beaucoup trop de temps pour le peu d'effets positifs de la douche froide. Du coup, maintenant, j'ai arrêté. Même si c'est cool de prendre des douches froides, je dis pas, mais si ça t'empêche de te lever le matin, ne prends pas de douche froide. Ou prends-les le soir. Moi, je trouve que c'est plus facile de prendre des douches froides le soir. Et du coup, comme je le disais, je te conseille de faire un truc productif le matin, mais un truc pas trop chiant. Par exemple, si tu es un étudiant ou une étudiante et que tu aimes bien faire des fiches de révision, le matin, quand tu te réveilles, tu vas faire tes fiches de révision. C'est pas le truc le plus productif que tu puisses faire, mais ça va te mettre tout doucement dans le chemin de la productivité, sans pour autant te retenir dans ton lit parce que tu as trop la flemme de faire ça. Moi, par exemple, le premier truc que je fais le matin, c'est faire mon sport parce que ça reste productif sans être trop chiant. Maintenant, conseil numéro 8, tiens un journal. Alors peut-être que c'est pas un conseil qui va te permettre de tout casser en 2025, mais moi j'ai commencé à faire ça récemment et je te jure que c'est plutôt plaisant. Déjà, le toi du futur sera sûrement très content de retomber là-dessus et ça lui évitera d'oublier une grande partie de sa vie. Parce que oui, la mémoire, ça va et ça vient, et graver une partie de sa vie sur le papier ou sur l'ordinateur, c'est toujours très cool. Et en plus, moi, personnellement, ça me motive particulièrement à travailler, parce que quand je suis en train de procrastiner, je me dis, putain, Malo, tu vas quand même pas noter ce soir dans ton journal, j'ai procrastiné aujourd'hui, c'était nul. Et du coup, ça me motive pour faire quelque chose de productif, histoire de pas me sentir comme un œil quand je vais écrire le journal le soir. Et en plus, moi, ce que je fais, c'est que je mets une petite note à la fin de ma journée, je mets un petit 6 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10. Et comme ça, pareil, ça me motive à travailler. Comme ça, je me dis, putain, si je suis productif aujourd'hui, je vais être content et je vais pouvoir noter 8 sur 10 à la fin dans mon journal de bord et c'est cool. Voilà, ça, c'est mon petit truc à moi, fais ce que tu veux. Maintenant, conseil numéro 9, celui-là, il est très très important aussi. Fais le tri dans ton entourage. Tu sais sûrement qu'on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Alors, c'est une phrase toute faite, c'est pas totalement exact, on peut la nuancer, mais c'est pas totalement faux non plus. Si dans ton entourage, t'as que des doomers dépressifs qui font rien de leur vie, tu risques d'être un doomer dépressif qui fout rien de sa vie. Et quand je dis fais le tri dans ton entourage, ça veut pas dire deviens un loup solitaire. Essaye de trouver qui sont tes vrais amis. Donc sans trop m'attarder, un vrai ami c'est quoi? C'est quelqu'un déjà qui est content quand tu réussis. C'est quelqu'un qui te tire vers le haut et qui est chaud de progresser avec toi. Essaie de repérer ces gens-là, de les garder bien au chaud avec toi. Et les autres, si tu peux, le mieux c'est d'arrêter un maximum de les fréquenter. Encore une fois, je sais que c'est pas évident, surtout si aucun de tes amis ne correspond à la description du vrai ami que je t'ai donné. Parce que avoir plein d'amis mais que des amitiés superficielles, ça peut être quelque chose de très dur. Le genre de chose qui te fait te sentir seul même quand tu es entouré. Bon, désolé, rien à voir avec la vidéo, mais je viens de me rendre compte qu'au 2 de la feuille, il y a un rap que j'avais écrit au lycée. Ça s'appelle BDSM. T'es là, tu brainstormes à 4 pattes, t'imagines ma queue dans tes pattes. Dans ton esprit, c'est que biophase, mais moi, c'est pas ça qui m'extase. Je veux que tu m'arraches mon veston, que tu me fasses taire par un bâillon. Non aux ébats, oui aux clés de bras, menottes serrées, j'ai mal aux mains. Assuré, c'est pas enfantin. What the fuck?
Ah putain, en fait, je me rappelle, c'est marqué au-dessus, je dois mettre les mots enfantin, clé de bras, veston, brainstorm et biophase. D'où le what the fantasque du bail. Bref, peu importe, revenons à la vidéo, désolé de l'interruption, mais je trouvais ça marrant. Mon 10e conseil, celui-là, il est très simple et il tient en un mot, souffre. Bon, ça peut paraître très con comme conseil, mais encore une fois, c'est extrêmement important. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, si tu ne te mets pas dans le mal, tu n'accompliras jamais rien. Si tu veux un physique de bodybuilder, il va falloir souffrir, il va falloir vomir tes tripes à la salle. Si tu veux devenir médecin, il va falloir charbonner 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour, tous les jours pour pouvoir accéder à ton objectif. Et si tu veux avoir 100 000 abonnés sur YouTube, il va falloir te faire chier à des rushs 1h12 de vidéo. Et encore, je suis à 1h13 là, il me reste encore un conseil derrière. Je sais pas comment je fais pour être aussi long, mais putain, quel enfer. Bref, il faut être prêt à souffrir. On n'a rien sans rien. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et puis, plus globalement, je vais pas te refaire mon baratin que j'ai déjà fait 3 fois sur cette chaîne YouTube en parlant de la dopamine. Mais en gros, souffrir, c'est différer sa gratification, c'est différer sa dopamine. Et différer sa dopamine, c'est la clé du bonheur parce que ça l'augmente à long terme et du coup, t'es plus heureux, t'es plus motivé et puis c'est un cercle vertueux et c'est top. On arrive maintenant au 11e et dernier conseil et celui-là, je pense que tu l'as jamais entendu nulle part sur la planète Terre. Bon, en tout cas, probablement pas dans le game du dev perso. Mon conseil, c'est ennuie-toi. Parce qu'un des problèmes principaux dans notre société moderne, c'est qu'on est surstimulé. Que tu sois quelqu'un de productif ou non d'ailleurs, tu n'aimes pas t'ennuyer. Quand tu es dans les transports et que t'as rien à faire, tu vas mettre de la musique. Quand tu prends ta douche, tu mets de la musique. Quand tu chies, t'es sur TikTok. Quand tu manges et que t'es tout seul, tu vas mettre une petite vidéo YouTube à côté. Mais moi, je pense vraiment qu'une compétence qui est extrêmement sous-estimée, c'est de savoir s'ennuyer. Bon, faut pas partir dans l'overthinking non plus, mais parfois, moi ça m'arrive, je prends ma douche et puis tout d'un coup, j'ai une idée de génie. Je suis en train de me shampouiner là comme un golemon et puis je me dis tout à coup, putain, j'ai une super idée. Je vais faire une vidéo où je vais donner des conseils pour tout casser en 2025. Et blam, ça donne cette vidéo là, t'as vu? Si je m'ennuyais pas, si j'étais tout le temps surstimulé, je pourrais jamais trouver mes idées de vidéo. Donc en gros, ce que je veux te dire, c'est que pour moi, un réflexe que tu devrais prendre, c'est quand tu vas vider les poubelles, quand tu vas prendre le métro pour aller à la fac, quand tu vas prendre le bus pour aller au lycée, je pense que tu devrais de temps en temps enlever ton casque, enlever tes AirPods et simplement réfléchir. Et puis parfois, tu auras des super idées qui te viendront à l'esprit. Et puis parfois, c'est en s'ennuyant qu'on peut remettre en question toute sa vie. Est-ce que l'objectif que je me suis fixé, c'est vraiment celui que je veux atteindre? Est-ce que ça me rendra plus heureux? Est-ce que cette personne-là, c'est vraiment mon ami? Est-ce que ma relation avec ma copine, elle me convient? Parce que c'est possible que, à jamais s'ennuyer, à jamais réfléchir, à foncer tête baissée, tu te rends compte qu'au bout de 5 ans à foncer tête baissée, tu te retrouves avec ton master de droit public pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Mais en fait, tu sais pas vraiment pourquoi t'as fait ça t'intéresse plus vraiment et puis tu te retrouves en dépression parce que tu sais plus quoi faire de ta vie. Donc voilà, fais des insomnies, remets-toi en question régulièrement. Et je pense que j'ai tout dit. J'espère très sincèrement que mes conseils te seront utiles, qu'ils seront utiles à un maximum de monde. C'est avant tout pour ça que je fais cette chaîne YouTube. Pour ça et pour l'argent, bien sûr. En tout cas, si tu m'as trouvé pertinent, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour qu'on puisse progresser ensemble. Et je te dis à une prochaine vidéo. Plein de bisous. Je suis bizarre.